Ce modèle n'est jamais devenu un best-seller du segment, même s'il a eu à un moment donné toutes ses chances. Essayons de comprendre comment la Teana de deuxième génération, J32, a perdu face au tireur Camry. Nous considérons qu'il est de notre devoir de préciser dès les premières lignes de ce document qu'il n'existe pas une seule contre-indication stricte à l'achat d'un Teana de deuxième génération sur le marché secondaire. De plus, si vous parvenez à trouver une voiture avec un variateur plein d'entrain et une corrosion pas particulièrement progressive, c'est non seulement possible, mais aussi nécessaire. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis il y a des détails. Intérieur confortable, avec une finition presque haut de gamme. Un équipement impressionnant, même selon les standards de la classe affaires. Bon pick-up, moteur fiable et prix abordable. En fait, ces avantages ont presque fait du J32 le leader des ventes du segment. Mais ils ne pouvaient pas le supporter. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications sur le modèle. Deux moteurs V6 sur 2, 582 chevaux, et 3, 5 litres, 249 chevaux de volume. Les transmissions à variation continue sont devenues le destin de chacun des moteurs. Les variateurs étaient différents, mais leurs problèmes sont très similaires et surviennent pour les mêmes raisons. Les principaux problèmes sont les habitudes de conduite nationale et le mauvais service. Pour ceux qui aiment lui donner une charge à froid, la pousser fort à un feu de circulation ou courir sur une autoroute vide à vitesse maximale, les CVT ne durent pas longtemps. Et si un tel coureur néglige en outre de changer l'huile tous les 50 à 60 000 km, des problèmes avec la boîte de vitesse sont garantis même sur de courts trajets. Les réparations ne sont peut-être pas coûteuses, mais dans les cas avancés, elles deviennent non rentables. Je dois acheter une nouvelle boîte. Le glissement, les contractions et les secousses de la courroie peuvent être retardées autant que possible, en utilisant des modes doux, sans tension, ni course prolongée. Ainsi, avec une utilisation et un entretien soigneux du variateur, il est tout à fait possible de s'attendre à un kilométrage de 250 000 km. Lors de l'achat d'une voiture, portez une attention particulière aux soudures du compartiment moteur et du coffre pour détecter la corrosion. Et les éclats fleuris de la carrosserie et le chrome qui écaille rapidement des garnitures extérieures attireront eux-mêmes cette attention. Les voitures rouillent facilement. Teana est mal adaptée à nos conditions d'exploitation. Une autre chose est une voiture en céramique. L'anticorrosion sera un sérieux plus lors de l'achat et lors de la vente ultérieure. La suspension ne peut pas non plus se vanter d'une marge de sécurité particulière, même si ses composants, pour être honnête, ne sont pas très chers. À l'avant, les roulements de roues sont les premiers à s'envoler, moins environ 60 à 100 000 km. Ceux de l'arrière durent 2 fois plus longtemps. Mais après 100 000 km, les ressorts arrière s'affaissent, et les nouveaux après remplacement ne durent pas non plus longtemps. La durée de vie des amortisseurs avant est d'environ 100 à 150 000 km. Le salon ne peut qu'impressionner une personne non préparée. Et le spécialiste remarquera immédiatement à quelle vitesse les matériaux de finition s'usent. Les sièges sont éraflés, voire déchirés. Le volant est usé. Des grillons et des bruits parasites proviennent du ventilateur du système de chauffage. Jusqu'à présent, les problèmes électriques ne se manifestent que par les caprices de l'aile, électronique, panne de la boîte à fusibles et du multimédia, problème dans le système de climatisation. Les voitures sont encore fraîches, vous ne devriez donc pas vous attendre à de sérieux problèmes pour l'instant. Ainsi, en général, Teana peut être considéré comme un bon compromis entre le prestige et l'aile, équipement d'une part, et le coût de maintenance relativement faible d'autre part. Si vous n'avez pas peur des problèmes avec la CVT, la grande berline familiale ne vous décevra pas. Le remplacement le plus coûteux est celui des amortisseurs à commande électronique. La mort de l'entraînement de réglage entraîne le remplacement simultané de 2 composants coûteux. En général, la suspension avant peut durer jusqu'à 100 000 km avant la première réparation, sans compter le remplacement des biellettes de barres stabilisatrices. Pour les véhicules à traction intégrale, parmi les composants dont les ressources sont limitées, se trouve l'embrayage de traction arrière. Il peut être brûlé lors d'une course sur glace ou simplement en course. Cependant, dans des conditions sèches, le variateur est plus susceptible de tomber en panne que l'embrayage. Il n'y a presque rien à dire sur les moteurs. Avec un entretien minutieux, ils peuvent parcourir jusqu'à 500 000 km sans réparation majeure. Parmi les nuances figurent un mauvais démarrage hivernal et des problèmes de durée de vie des catalyseurs, qui sont en grande partie liés les uns aux autres. Lorsque les catalyseurs tombent en panne et que des miettes apparaissent, la durée de vie du groupe piston diminue fortement.
Les optiques s'usent facilement, mais coûtent modérément. Mais les lentilles sont fiables et se décolorent rarement. Vous devrez supporter un pare-brise souple. Ses ennemis ne sont pas seulement les cailloux, mais aussi les changements de température. Ils se plaignent de joints et de butées de portes faibles, et d'un couvercle de coffre mal accroché. Elle fait une promenade. On note des lampes D, éclairage intérieur faible et une mauvaise conception de l'unité de commande de la colonne de direction. Sur les voitures pré-restylées, les sondes lambda et les capteurs de température tombent déjà en panne, et des dommages au câblage se produisent. Le problème concerne les ventilateurs de radiateurs. Leur roulement et leurs entraînements électriques tombent en panne. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.